comment on dit ça? Mensuel. Bimensuel, des organismes communautaires de Laval. Je me présente, Cynthia Brunet, organisatrice communautaire au 6 pour la santé publique. Je travaille avec les organismes communautaires aînés de 50 ans et plus. Donc, aujourd'hui, c'est la présentation de l'organisme Diabète Laval avec Sylvie Poirier. C'est toujours le même procédé. C'est une rencontre de 30 minutes. Ça se termine à midi. C'est 20 minutes de présentation, une dizaine de minutes pour les questions. Et pour poser les questions, on vous demandera de le faire dans le chat, dans la conversation. Puis au fur et à mesure, puis à la fin, Sylvie va répondre à vos questions. Cette présentation-là est enregistrée. Ça va être disponible pour les intervenants de l'interne sur l'intranet du 6 de Laval, dans la section SAPA, ou sinon, vous pouvez aller aussi sur la table de concertation des aînés, le site web de la table de concertation des aînés, le site, ils ont comme un onglet capsule YouTube, puis sur le compte YouTube, vous avez toutes les capsules enregistrées, toutes les présentations qui ont été enregistrées dans la dernière année. Donc, fait que je laisse la parole à Carole. Je pense à Carole qui est absente. Carole Saint-Denis, normalement, elle est là avec nous d'habitude, mais elle avait un petit conflit d'horaire, fait qu'elle ne participera pas à la rencontre aujourd'hui. Donc, c'est moi qui vais poser les questions par la suite à la fin de la rencontre. Fait que je vous laisse dans les mains de Sylvie Poirier de Diabète Laval. Bonjour tout le monde. Il va y avoir une diapo qui va bouger. Bon, pour vous faire un petit historique, l'Association Diabète Laval, on vise à répondre aux besoins et attentes des personnes diabétiques et de leurs proches. L'Association Diabète Laval a été créée par un regroupement de personnes atteintes de diabète à Laval en 1984. Donc, l'année prochaine, en 24, on va fêter nos 40 ans. Vous remarquez qu'on a un nouveau logo, s'il y en a qui nous voyaient sur un ancien logo. La mission de l'organisme, c'est de sensibiliser, informer et prévenir. Et on offre un éventail complet d'outils permettant de mieux comprendre le diabète et de permettre aux personnes qui ont le diabète de parvenir à une autogestion qui est mieux contrôlée. On n'a pas de professionnels de la santé avec nous, mais on s'assure que les informations sont bien. La clientèle ciblée, c'est bien sûr les personnes qui ont reçu un diagnostic de prédiabète, les personnes vivant avec le diabète de type 2 surtout, et les personnes de tout âge, mais surtout les gens de 50 ans et plus. Les familles qui vivent avec une personne qui a diabète versus les ateliers qu'on va vous présenter un peu plus tard. C'est beau, on peut changer la diapo. Les services que nous offrons, c'est des services de conférence sur des sujets qui rejoignent la saine habitude de vie. On a une série d'ateliers pour aider à mieux comprendre le diabète et la nutrition, parce qu'on sait que ça part de la nutrition en principe. Donc, la première atelier, c'est le monde du diabète et les glucides. Il y a une nutritionniste qui vient nous donner une formation. Vous avez des images qui vous permettent de voir un peu la dynamique, puis un peu les petits groupes qu'on fait. Et les petits groupes, c'est voulu. Le deuxième cours, c'est les lectures d'étiquettes nutritionnelles, toujours avec la nutritionniste. C'est important de savoir ce qu'on met dans notre panier pour savoir ce qu'on va manger par la suite. Et le dernier cours, qui est un peu nouveau pour nous autres cette année, c'est cuisiner avec le diabète tous les jours. Donc, c'est un cours qui est démonstratif et les nutritionnistes vont cuisiner devant nous des recettes en nous expliquant que si, exemple, si on prend un muffin de l'épicerie qui est déjà tout cuisiné, si on prend une recette genre de Ricardo, et qu'est-ce qu'elle peut apporter à la recette de Ricardo? C'est quoi l'avantage de pouvoir le cuisiner chez nous et d'avoir une meilleure valeur nutritive? Et dans cet atelier-là, les gens vont pouvoir goûter aussi, parce que des fois, on est sceptique quand on modifie des recettes qui sont standards, mais les participants se rendent compte que c'est vraiment très bien. Et ça fait aussi une révision des deux premiers cours sur les deux premiers ateliers, le 1 et le 2. Vous voyez sur les images, là, vous avez vu là, que c'est dans une cuisine qui est quand même commerciale. On fait ça dans l'édifice de la ville avec les loisirs Saint-Bruno dans Vimont. C'est une belle grande cuisine qui est bien éclairée. En tout cas, les gens aiment beaucoup l'emplacement. Et un quatrième cours qu'on donne pas mal
aux 2 mois. C'est un cours participatif, celui-là. C'est sur différents thèmes. On peut aller des protéines végétales aux collations, au déjeuner, à faire des vinaigrettes l'été et tout ça, plus équilibré. Et ça, les gens participent. Donc, ils vont, un peu comme vous voyez les images, là, vont faire leur propre, ils vont avoir un bac avec eux, avec tous les aliments, et ils vont cuisiner tous ensemble les mêmes recettes et ils repartent avec un minimum de 3 repas là, qu'ils vont avoir cuisiné tout au cours de cet atelier-là. C'est des ateliers en petits groupes, comme je disais tout à l'heure, ça permet un meilleur échange et surtout pour un diabétique qui est nouvellement diagnostiqué ou qui a un petit peu de problème, le fait qu'on n'est pas dans un milieu médical donne une plus grande liberté à vouloir parler parce qu'on est un peu avec des semblables à nous, c'est plus facile. On a une nouvelle conférence qu'on a commencé dans la semaine des aînés l'année dernière avec une nutritionniste et une infirmière. Celle-là, on peut la promener un peu partout. C'est en apprendre plus sur le diabète. Et on vise avec cette conférence-là à démystifier des mythes. C'est une conférence qu'on offre à tout le monde, donc on n'a pas nécessairement besoin d'être diabétique. Des fois, de savoir un peu que c'est pas juste en mangeant du sucre ou trop de sucre qu'on devient diabète. Hein, on devient diabétique, fait que c'est intéressant. Et celle-là, on l'a fait dans une bibliothèque. Vous voyez l'image là complètement à droite. Ça vous permet de voir un peu la petite dynamique qu'on avait eue. On avait eu une dizaine de personnes qui avaient assisté. La réponse avait été bonne et c'est le pourquoi qu'on va la revéhiculer cette année à travers des demandes, à travers des endroits. On peut changer de diapo. Le territoire desservi, c'est toute l'île. On est régional. On est la seule organisme qui traite ou qui parle du diabète à Laval. On peut changer. Les gains pour les usagers et l'organisation, ben, c'est sûr que c'est les membres qui sont associés, voyons, les membres qui sont de Diabète Laval qui vont bénéficier de privilèges. Il y a des coûts d'ateliers qui sont réduits. On offre un remboursement de 30 $ sur un soin de pied annuel. On sait tous qu'un diabétique doit prendre bien soin de ses pieds. C'est un sujet qui est sensible, surtout pour les personnes aînées. On a un nouveau site web qui va avoir une section pour les membres seulement et on y retrouve des recettes, des petits trucs, des choses autres que du général. On va offrir des conférences gratuites dans l'année et à tous les mois de décembre, on offre notre calendrier à tous les membres et dans ces calendriers-là, il y a toujours des nouveautés à tous les ans. Cette année, les nutritionnistes ont invité les gens à tous les mois à avoir un petit défi à relever qui est différent à tous les mois. Les gens aiment bien ça, ces petites affaires-là, ces petites nouveautés-là. Et Diabète Laval permet aussi également de partager avec les personnes vivant la même préoccupation et les mêmes questionnements. On va organiser des cafés-rencontres, des petits dîners dans les futurs mois, pas les futures semaines. On peut changer. Mécanisme de référence, vous avez à l'écran nos coordonnées. On est sur Facebook, on est sur Instagram. Vous pouvez venir nous liker. On est bien content de voir que notre chiffre augmente à tous les semaines. Et vous avez l'adresse du site web où est-ce que il n'est pas complet présentement, même si vous allez voir que tout de suite, là, vous allez voir que c'est une vieille version. On a mis qu'il va être en train de se refaire une beauté. Je vous dirais que d'ici 2-3 semaines, là, il ne manque pas grand-chose. Où est-ce que vous allez avoir un beau site web à aller visionner là, pour avoir de l'information. Et je vous disais merci sur le diapo. La même chose, comme je disais, là, on a un nouveau logo. L'ancien logo était vert et bleu. On a changé ça pour vous puncher ça un petit peu plus. On va avoir le nouveau site web et on devrait changer de local dans les prochaines semaines, prochains mois pour être en mesure de mieux servir la population diabétique de Laval. Fait qu'on peut changer. Ça, c'est un petit pamphlet qu'on véhicule à tous les mois avec les sessions d'information et de cours. Si les gens sont intéressés, juste à m'écrire.
et je pourrais vous l'en faire parvenir. Vous pourriez peut-être les partager avec vos membres ou avec les personnes que vous voyez que vous côtoyez. Vous pouvez changer. Fait que pour l'instant, nos bureaux, on n'offre pas d'accès aux membres. C'est le pourquoi qu'on veut déménager. Et en l'été 2023, ben c'est ça, le local devrait être possible de pouvoir recevoir tout le monde. Ils peuvent nous rejoindre de 9h à 4h30 du lundi au vendredi, téléphone, parce que je suis toute seule dans le bureau. Donc, si je suis en dehors du bureau puis se présente, la porte va être close. Mais de prendre un rendez-vous à l'avance, je m'assure d'être là au moment que les gens veulent passer. Et voilà. Je vais attendre vos questions. Ça a été rapide. J'ai peut-être fait ça vite un peu. J'étais en mode TGV. Je vous dis, j'ai pas l'habitude de faire ces choses-là, mais s'il y en a qui ont des questions, on peut peut-être élaborer certaines informations. Dans le fond, la première question, c'est quels sont les coûts pour être membre? Les coûts sont de 20 $ annuellement. J'avais plus de place pour le mettre dans toutes les diapos. C'est 20 $ annuellement qui est payable à tous les mois de janvier. Est-ce qu'il y a des activités sont offertes dans différentes langues? Pour l'instant, on y va en français. On a fait sur demande avec un organisme à Laval, on l'a offert en anglais. Et là, présentement, on regardait peut-être avec Scama pour faire en différentes traductions, là, mais ça devient un petit peu compliqué à un moment donné. Mais pour l'information, si vous avez besoin en anglais, on peut s'assurer de vous les faire parvenir. Il y a une question qui demande qu'est-ce que représente votre logo? Notre logo, dans le fond, c'est le rouge, c'est la couleur du diabète, c'est la couleur du sang, et le bleu, c'est la couleur de l'organisme Diabète Canada. Et c'est une goutte. On essayait d'aller plus aisément, une goutte avec les deux couleurs qui se joignent, qu'on essaye d'être tous ensemble. Là. Est-ce qu'il y a un coût familial dans le fond de membership? Un coût familial? Non. Oui, j'imagine que tu as comme la personne devant c'est un membership individuel ou familial. Ben, c'est vraiment individuel. Les gens s'inscrivent habituellement plus en individu pour venir prendre le cours. C'est sûr que si j'ai des petites familles, on a eu à un moment donné une maman avec son jeune qui était diabétique, on lui prend un cours sur la nutrition. À ce moment-là, on ne cherche pas pour l'enfant. Là, on s'entend que c'est pas l'enfant qui va participer par la suite à différentes activités en tant que tel. C'est plus les parents qui viennent suivre les cours de nutrition, mais le petit jeune avait bien aimé ça, ce cours de cuisine. Est-ce que les gens peuvent te contacter directement ou doivent être référés par un professionnel de la santé? Non, ils peuvent nous contacter directement. On est vraiment un organisme communautaire autonome, donc on n'a pas besoin d'être référé par un médecin. Comme je disais au début, on n'a pas de professionnels de la santé qui travaillent pour nous, donc je n'ai pas d'infirmière clinicienne, je n'ai pas de médecin, je n'ai pas ce genre de personnel-là, mais les nutritionnistes, c'est des nutritionnistes qui sont reconnus et on fait aussi avec des podologues ou des podiatres pour les pieds. C'est des gens qui sont professionnels. Là, on aimerait bien ça avoir des infirmières, mais donc on va les laisser à d'autres niveaux. C'est quoi les coûts pour tes ateliers de cuisine? L'atelier de cuisine, cette année, on a mis ça à 45 $ pour les 3 ateliers. Ça donne environ 6 heures de cours pour 45 $. Le but de charger n'est pas tant de rendre ça payant, c'est que les gens, s'ils ne payent pas, ils ne viendront pas. Et moi, les nutritionnistes, c'est moi qui les paye. C'est l'association qui les paye. Donc, en faisant un petit coup comme ça de montant d'argent, les gens se commettent et ils viennent aux ateliers. À ce niveau-là, c'est ce qu'on a trouvé mieux. Et ils en ressortent avec de la bouffe. Il ne faut pas oublier, hein, le 3e cours, il y a quand même de la nourriture qui rapporte à la maison. Et dans les 2 premiers cours, ils ont beaucoup d'informations papier, là, il y en a qui reviennent 2 fois les prendre, les cours. C'est-à-dire que c'est pas tant le but.
Une question qui est, est-ce que vous avez une fondation Diabète Laval? Oui, une petite fondation qui nous permet d'être sur des tournois de golf, des choses du genre, mais rien de OK. majeur. Il y a Brigitte qui pose la question si votre page Facebook, c'est bien Diabète Laval Association Formulation anglaise. Oui, parce que vous dites que parce que le nom est en anglais. Oui, parce que l'ancienne page Facebook, on a perdu les codes. On a tout perdu. Moi, ça fait 4 ans que je suis ici, puis j'ai essayé de contacter les autres personnes qui étaient là avant moi, et on n'est plus capable d'embarquer dessus. Fait qu'on en a créé un autre de cette façon-là qui nous permet de pouvoir le gestionner. Est-ce que vous avez des questions, des dépliants pour remettre aux patients? On a le dépliant, comme je disais, qui annonce un peu les ateliers qu'il y a dans le mois qui s'en vient. Comme là, je vous ai présenté celui de février, mais j'avais juste la page principale. Mais vous pouvez aller voir sur le site, là, présentement, j'ai mis février. Le cours est un peu récurrent tous les mois. Ça, il y avait un autre côté à la page, là, mais envoyez-moi un courriel, je vous enverrai la documentation à tous les mois. Les cours changent un petit peu. Les ateliers se modifient, on en rajoute, on modifie des sujets et tout ça. Fait que c'est récurrent, mais pas toujours à 100% la même chose. Euh, c'est ça. Il y a Brigitte qui spécifie que dans le fond, ta page Facebook est une page personnelle. Elle était comme, c'est pas Hein? une page d'entreprise. C'est pour ça que peut-être tu as plus de difficultés au niveau de la gestion, là. Ah, peut-être, mais là, pour l'instant, ça va bien avec la page qu'on a là présentement. Là, ça se roule bien. Là, on est rendu à 200 followers, 200 personnes qui nous suivent là, en dedans d'un an. Ça fait ça 1 an qu'on l'a changé. On se trouve quand même bon là, avec. Brigitte Tremblay de la QDR tu peux dire que tu peux l'appeler au besoin. Avec son expertise en communication, elle va t'aider. Écoute, ça va bien. Est-ce que tu traites, tu fais de la post-prévention, de la prévention, diabète 1, diabète? Est-ce que tu traites toutes les personnes qui ont le diabète? Oui, ben le type 1, oui, on peut, c'est sûr que c'est un autre type de gestion, mais les gens de type 1, il y en a beaucoup quand même qui viennent à nos ateliers pour justement mieux comprendre la nutrition, mieux comprendre les glucides, à lire les étiquettes, à savoir ce qu'on mange et tout ça, tout vient de là, hein, fait que il y en a beaucoup qui viennent. Et récemment, on s'est un petit peu lié avec un petit partenariat avec des type 1 enfants. Une fois par année, on paye le camp à des jeunes qui vont au camp Carawanis dans les Laurentides. Les enfants apprennent qui ne sont pas si différents que ça. Ils vivent qu'avec des diabétiques pendant une semaine. Fait que ça, on offre ça à un jeune par année là, au niveau de l'association. Et avec eux, on a fait un dîner. Je ne sais pas si vous allez aller sur Facebook. On a fait un dîner avec les parents dimanche dernier où est-ce qu'on a amené les jeunes manger. Puis ça nous a permis de vraiment voir la problématique du diabète, que ce soit, c'est ça, c'était des enfants type 1, mais le type 2 aussi, c'est vraiment, on se pose toujours des questions. C'est une maladie qui est très sournoise et qui demande beaucoup de rigueur. Fait que d'être en groupe comme on était le dimanche, les parents, les mamans qui s'occupaient de leurs jeunes ont bien apprécié on appelle ça le dîner rencontre dans le fond, là, ça a été bien le fun. Fait que, oui, on prend tous les types, mais on fait avec qu'est-ce qu'on est capable d'offrir aussi là, en fin de service. Bon, il y a quelqu'un qui pose la question, où sont les camps de vacances pour enfants? Il y en a juste un. Il y en a un dans les Laurentides, il y en a un sur la Rive-Sud. Sur la Rive-Sud, on n'y touche pas parce que comme on est Laval, les jeunes vont plus au camp Carawanis. C'est dans les Laurentides, l'adresse exacte, un petit peu passé Sainte-Agathe. C'est vraiment un camp juste d'été. Les jeunes dorment dans des grosses tentes un peu style armée. En tout cas, c'est vraiment spécial mais ils veulent tous y retourner. Ils aiment vraiment ça. Sur place, là-bas, il y a des médecins, il y a des infirmières, il y a des infirmières cliniciennes. Ils sont encadrés toute la semaine pour vraiment apprendre à faire leur autogestion de leur diabète. C'est vraiment magique. Cet été, le CA est invité à aller
passer un après-midi au camp et c'est ce qu'on va faire aussi pour être capable de mieux vous en parler. Là. Moi, je n'y ai pas été, moi, en tant que directrice générale encore. On a eu la pandémie, hein, fait que le camp n'a pas existé pendant 2 étés. Donc, l'été passé, il se remettait un petit peu. Fait que cet été, on devrait aller, quelques personnes du CA qui n'ont pas visité encore ce camp-là. Vous allez voir, il y a un beau site Internet, eux aussi, qui met des photos. Sur notre futur site aussi, on va mettre des photos des jeunes parce que je demande à ce que les jeunes m'envoient des images de leur semaine juste pour voir comment, puis un petit résumé et tout ça. Là. Et c'est toujours bien positif. Et c'est pour les jeunes seulement, je pense que c'est de 5 ans à 18 ou 20 ans. Parfait. Est-ce qu'il y a d'autres services que tu as oublié de nous parler? D'autres services, c'est sûr qu'il y a les soins de pied. On veut faire un petit mini-salon pour que les gens apprennent comment prendre soin de leurs pieds. C'est un détail des fois qu'on oublie beaucoup. Au niveau des diabétiques, comme je disais tantôt, c'est très important. Avec les nouveaux locaux, ben, on espère que les gens vont nous visiter un petit peu plus, puis vont pouvoir mieux connaître la maladie du diabète, parce que c'est pas contagieux, c'est pas, il y en a bien qui. Puis ce qu'on veut cette année, c'est vraiment de défaire les mythes, essayer de défaire les mythes sur le diabète le plus possible. Donc, c'est pour ça que toutes nos conférences vont être pour tout le monde, pas juste pour les diabétiques. Donc, dans vos organismes, si c'est pas tant des organismes qui touchent une maladie ou quelque chose comme ça, mais les personnes aînées, des fois, on est curieux. Mon voisin, je connais une nouvelle personne qui est diabétique, qu'est-ce que je peux faire? Je veux le recevoir à la maison. Mon Dieu, je ne pourrais pas y faire de la bouffe comme je fais d'habitude. Au contraire, le diabétique, à un moment donné, va apprendre à se gestionner dans un quotidien de tous les jours. Là. Fait que, c'est sa responsabilité. C'est aussi notre responsabilité à nous autres si on côtoie des diabétiques, mais c'est important aussi de ne pas trop se modifier pour. Mais on devrait tout manger comme un diabétique, je vais vous le dire comme ça. Là. C'est tellement équilibré, c'est tellement bien contrôlé, bien structuré. C'est de gestionner nos repas dans la journée qui fait que on, on va mieux vivre. On va vivre plus longtemps. Est-ce que tes capsules sont offertes en web ou c'est Non, tout en présence? c'est tout en présentiel pour l'instant, oui. On regarde pour peut-être mettre quelques petits trucs sur le côté du web, mais côté membre, un peu le pourquoi que ça va inciter un petit peu nos gens à se mobiliser pour rester membres avec nous. Mais on n'est pas là-dessus encore. Étant donné que je suis toute seule dans le bureau à tout faire, j'ai tous les chapeaux, j'essaie de ne pas trop m'en mettre sur les bras, mais les projets sont là. Là, on cherche à vouloir trouver quelqu'un pour m'assister un petit peu, puis d'aller dans de la facilité où est-ce que les gens pourraient trouver de l'information plus facilement aussi. Parler de ton site Facebook, j'imagine que tu as aussi un site web. Oui, ben c'est ça, le site web, c'est celui-là qu'on est en train de refaire. Je suis sur la finition avec le concepteur là, des dernières affaires à faire. J'essaie de trouver du temps, mais je vous dirais d'ici 2, 3 semaines, il devrait être en ligne. On va essayer d'en faire une promotion quelconque pour que vous puissiez tous avoir la nouvelle quand il va sortir, parce qu'il va être vraiment beau. Ce ne sera pas juste des petites pages que j'ai gestionnées pendant 3, 4 ans moi-même. Ça va être quelque chose de plus fonctionnel et de plus professionnel. Ouais. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions, membres, personnes participantes à cette présentation. Gênez-vous pas si vous voulez avoir les petits flyers. Je fais des posters aussi avec ça. Fait que je peux vous en faire parvenir à tous les mois. La programmation du mois qui suit est présentée. Donc là, on présente celui de février, mais dans 2 semaines, je vais présenter celui de mars. Puis il y a des choses qui se rajoutent à tous les fois dans le mois. Fait que si vous êtes intéressé à vouloir le véhiculer dans vos organismes, ça va me faire plaisir de vous les faire partager. Parfait. Et merci Sylvie. Je rappelle que dans le fond, ces capsules-là sont enregistrées, donc sont disponibles sur le site de la table de concertation des aînés. Les présentations PowerPoint aussi sont sur l'intranet du CIS de Laval dans la section SAPA.
le temps file, je ne sais pas si... Non, il n'y a pas d'autres questions. Donc, la prochaine présentation qui va avoir lieu le 15 février, ça va être le CAVAC qui va nous présenter ses services. Donc, un organisme communautaire qui intervient auprès des victimes d'actes criminels. Donc, c'est ça. Fait que, ben, merci tout le monde de votre participation. Merci Sylvie, merci Oui. Sophie. Puis on se revoit dans 2 semaines.